Ah, l'Audi TT, c'est un peu un symbole. Parce que partout où vous irez, partout où vous regarderez, quand vous en verrez passer une, vous saurez que c'en est une. Tout de suite. Bienvenue dans Des voitures et des hommes et dans cette nouvelle vidéo à propos de la TT de première génération. Parler de cette voiture est un sujet en soi car c'est une des rares voitures qui fut présentée en concept et qui devint une quasi-copie du prototype initial. Son histoire a débuté en 1994. Son nom est une allusion au Tourist Trophy, mais aussi et surtout à la Prince TT de NSU, marque absorbée par Audi et aujourd'hui disparue dans la vente d'automobiles. Le développement de la voiture débuta donc en 1994 et fut entrepris en Californie dans le bureau de Simi Valley. En 1995, le prototype est présenté au salon de Francfort. C'est un succès immédiat auprès des journalistes mais surtout auprès des visiteurs. L'aventure de la présentation en salon est reprise à Tokyo quelques mois après, mais cette fois en version roadster. Même succès. Après 3 ans de développement et de précommande, la marque allemande décide de commercialiser la voiture avec un premier moteur de 1,8 litre procurant 180 chevaux ou alors 225. Ce dernier moteur était proposé en quattro. Les performances sont tout à fait satisfaisantes. Bon, ce n'est pas un Boxster ou une Z3, mais il y avait moyen tout de même de s'amuser. La tenue de route était bonne, mais pas non plus extraordinaire. La voiture se voulait sportive, mais pas trop, un peu plus raffinée que sportive. Le comportement de la voiture est typé traction, avec évidemment une tendance au sous-virage. Pour autant, grâce au système Quattro, la voiture est très safe. La suspension, elle, est réglée un peu fermement et la voiture est un peu raide. Mais ça va, on va pas faire non plus 1000 km d'un coup avec, mais ça va. La position de conduite est-elle très bien pensée, la direction est précise, le freinage est excellent. Nous sommes donc dans une vraie petite GT réussie. Donc au final, on a là une voiture très agréable à conduire, assez puissante et suffisante pour se faire plaisir sans vouloir jouer au Sébastien Loeb. Mais ce qui est surtout important avec cette voiture, et c'est ce que nous retenons aujourd'hui maintenant que la TT a entre guillemets disparu, eh bien c'est des lignes musclées à couper le souffle. C'est là que la réussite de cette voiture a vraiment résidé, plus que pour ses performances. Cette voiture est simplement magnifique, elle accroche l'œil de tous ceux qui la regardent. Tous les amateurs de voitures la connaissent pour sa ligne extraordinaire et pas pour sa tenue de route un peu limite. Et il n'y a pas que les amateurs de voitures en fait. Tout le monde connaît l'Audi TT. Et c'est là que Audi a vraiment réussi quelque chose d'extraordinaire. Au final, l'essentiel, c'était ça. C'était aussi l'essentiel pour la clientèle. Car il faut savoir qu'en 8 ans de carrière, donc y compris avec le restylage qui intervint au début des années 2000, la TT de première génération se vendit à près de 270 000 exemplaires. Une extraordinaire réussite commerciale pour ce type de véhicule. L'habitacle, lui, est très simple et sans excès. Il est bien organisé et permet une position de conduite idéale tout en ayant un accès rapide à tout. Et aujourd'hui, si vous voulez en acheter une, mais sachez d'abord qu'avec l'inflation, une Audi TT de l'époque coûterait au minimum 36 000 euros. Et si aujourd'hui vous voulez en acheter une de première génération, eh bien je vous recommande un peu de prudence. Il existe de toutes sortes de ces véhicules que vous pouvez trouver sur le marché de l'occasion. Effectivement, avec autant d'exemplaires vendus, forcément vous aurez vraiment de tout. Vous aurez d'excellents exemplaires, donc à partir de 10 000 euros et plus. Ils seront suivis, bien entretenus, souvent entretenus chez Audi, donc pas mal. Pour autant, le ticket d'entrée de cette voiture se situe en dessous des 5 000 euros. C'est rien du tout pour une voiture un peu sportive, un peu sympa. Bon, par contre, dans quel état vous la trouverez, ça c'est encore différent. Elle sera peut-être reprogrammée un peu n'importe comment, elle sera peut-être accidentée, pas suivie. Il a même été trouvé aux États-Unis une Audi TT qui avait parcouru 150 000 km sans jamais ne faire de changement d'huile. C'est une performance tout à fait honorable, mais si en fait on a découvert que cette voiture existait, c'est parce qu'elle est arrivée sur un plateau. Sachez également que malgré la robustesse du 1,8 litre turbo, certains moteurs ont pu connaître des défaillances telles que des soucis de capteur de pression d'huile ou de débitmètre à changer. Il faut aussi comprendre que la TT ne s'est pas vendue qu'à des grands amateurs de voitures, des grands fans, mais aussi à monsieur tout le monde ou à madame tout le monde, et vous pouvez trouver de tout au niveau de l'entretien. Ou rien, ça dépend. Vous pouvez ne rien simplement trouver. Bien, et vous, moi je me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule? Moi personnellement, je l'adore. La ligne est fantastique, l'intérieur est mine de rien tout à fait réussi pour l'époque et encore pas vilain aujourd'hui, ça a bien vieilli. Mais pour autant, ce n'est pas forcément une voiture dans laquelle je mettrais une certaine somme pour en avoir un exemplaire en bon état. Après tout, c'est une voiture qui n'a pas une tenue de route extraordinaire, qui n'a pas un moteur extraordinaire, qui a déjà presque 30 ans de conception en soi, parce que le premier prototype date de 1995. Et je pense que dans ces prix-là, de nos jours, il est possible de trouver bien, voire mieux, dans des prix qui sont tout à fait de ce gabarit-là.
Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de passer un bon week-end.